Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Oui, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Je suis là. Après un silence, je suis de retour. Un silence dû aux petits soucis liés aux problèmes de famille. Alors je suis de retour parce que je vous aime. Je suis de retour parce que le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Alors, quand j'apparais sur vos téléphones, c'est sûr et certain que j'apporte un dossier. Et oui, je suis porteur d'un dossier spécial. Le dossier de ce jour, c'est bien le dossier de Madame Bouya, le pasteur Noumazalaï, recadré par le blogueur pour des propos contre le ministre Jean-Jacques Bouya. Je dis bien le décès de Madame Bouya, le pasteur Noumazalaï, recadré par le blogueur pour des propos contre le ministre Jean-Jacques Bouya. Oui. Le pasteur Noumazalaï a tenu des propos malveillants, des propos diffamatoires, des propos outrageants contre le ministre Jean-Jacques Bouya après le décès de son épouse. C'est triste. Avant de commencer cette vidéo, je parlerai d'abord de la souffrance qu'un homme vit, de la douleur d'un homme après la perte d'un être cher qu'on appelle épouse. Vous savez, c'est pas facile de perdre son épouse. Perdre son épouse, c'est perdre une partie de soi. C'est ton cœur. La femme, c'est le bonheur. Alors, perdre un être cher comme épouse, c'est bien triste. C'est une douleur qui reste gravée. C'est un moment de chagrin, où on ne vit que par la grâce. Le ministre Jacques Bouya vient de perdre sa femme, la mère de ses enfants. Oui, celle qu'elle a portée dans son cœur et celle que il aimait tant. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous devons compatir avec l'homme. Parce que c'est une peine à imaginer. C'est une douleur inexplicable. Seuls les veufs et seuls ceux qui ont eu à perdre une femme dans leur vie savent la douleur, savent la réalité de perdre un être cher qu'on appelle épouse. Alors, je ne saurais commencer mon propos sans adresser les condoléances à monsieur le ministre et grand frère. Cher grand frère, monsieur le ministre Jean-Jacques Bouya, c'est avec une immense peine que j'ai appris le deuil qui te touche. Sache que je compatis. Je dis bien, je compatis à ton chagrin.
puisse ce témoignage d'amitié t'apporter du réconfort. Courage. Courage, monsieur le ministre. Courage et force à toi. Je sais que ce n'est pas facile. Vous traversez une période de grande douleur. C'est une vie qui est secouée. Alors, nous sommes avec vous et nous compatissons avec vous. Alors, la famille, je vais répondre, recadrer ce fameux pasteur, ce plaisantin suite aux propos tenus. Ce monsieur a tenu des propos. Ce monsieur a tenu des propos malveillants. Je dis bien, ce monsieur a tenu des propos malveillants à l'encontre de monsieur le ministre. Ce plaisantin a eu à raconter beaucoup de choses, mais je vous montrerai l'extrait de ce que ce monsieur a tenu dans une vidéo tournée le dimanche 19 septembre. Alors, je vais vous montrer cette vidéo. Et après la vidéo, nous allons revenir et je vais dire des choses à ce pasteur. Nous sommes des Africains, nous avons nos coutumes. Alors, respectons les morts. Respectons les morts parce que c'est sérieux. Perdre un être cher. Alors, sans tarder, suivez l'extrait de ce monsieur. La vidéo tournée le 19 septembre 2020. Vous allez suivre les propos que ce monsieur a tenus. Lui qui sait tout, qui parle de tout, alors c'est bien triste. C'est bien triste. Alors, suivez, il me semblerait que le monsieur a eu à couper le sang. Le sang est coupé. C'est un peu curieux. Le sang est coupé. On a coupé le sang. La vidéo est là. C'est cette vidéo. C'est cette vidéo où le sang vient d'être coupé suite aux propos. C'est sûr et certain que on a eu à signaler à Facebook et Facebook a coupé le sang. Blogueur que je suis, je sais. Et cette vidéo, c'est une vidéo où Facebook a eu à sanctionner. Alors, je dirais ceci. Il n'y a pas le sang. La vidéo est là, c'est bien ça. C'est cette vidéo. Il n'y a pas le sang. La famille, c'est triste. C'est triste parce que on ne parle pas n'importe comment. Et quand il y a deuil, quand il y a décès dans une famille, quel que soit le niveau de vos querelles, quel que soit le niveau de vos problèmes, on s'abstient. On assiste l'autre. Parce que l'autre vient de perdre son épouse. Parce que l'autre vient d'être frappé d'un malheur.
alors rien ne sert de faire de bruit. Chez nous les Africains, c'est ça. On assiste, on vient réconforter l'autre, on vient soutenir l'autre, parce que cette femme a laissé les enfants. Et cette femme a laissé un homme qui pleure, un homme qui l'a tant aimé. Alors, ça ne sert pas de raconter n'importe quoi. Toi qui sais tout. Donc, nous devons respecter nos morts. Tu n'es pas un membre de famille. Tu n'es pas un membre de cette famille. Mais tu confirmes. Tu tiens des propos confirmant les causes réelles du décès de cette femme. Parlons des pratiques, parlons de l'inceste et autres. Monsieur le pasteur, monsieur le plaisantin, c'est bien triste ce que vous avez tenu comme propos. Je dis bien, c'est bien triste. Tu as tenu des propos accusant monsieur le ministre Jean-Jacques Bouya comme auteur de la mort de sa femme. C'est regrettable. C'est bien regrettable. Le Congo est un état de droit. La France aussi est un état de droit. Je crois, une plainte serait déposée contre toi à Paris pour, je cite, incitation à la haine, diffamation, fausse accusation et outrage. Paris n'est pas le paradis. Tu auras pour ton compte, pour tes propos, pour tes allégations. Alors, sache-le que respectons nos morts, respectons nos coutumes. Quand une personne est éprouvée, on l'assiste. Mais ce n'est pas des propos outrageants. Ce n'est pas l'incitation à la haine qui fera de toi ce que tu veux être. Ce n'est pas ces propos. Alors loin de là. Loin de là, monsieur le pasteur. Toi qui se dis pasteur, toi qui se dis homme de Dieu, alors tu es censé de connaître les règles de la vie. Tu es censé de connaître les bonnes mœurs. Alors, c'est pas ce que tu as eu à faire. Tu viens renverser le feu, l'huile dans le feu. Un monsieur où c'est toute une famille. La famille. Alors la famille, quand quelqu'un est éprouvé, on l'assiste. Arrêtons avec des propos qui viennent mettre de l'huile dans le feu. Cette femme a une famille. Alors, la famille de la défunte, entendre de tels propos, peut créer, peut inciter une certaine haine pour ce que vous avez eu à dire, peut créer et déchirer l'amour familial. La défunte a laissé des enfants avec son époux. Alors, la famille, alors, c'est bien triste. Je disais, perdre une femme, c'est perdre une moitié de soi. Alors respectons. Respectons nos morts et soutenons, assistons le veuf, assistons l'époux afin que ce dernier trouve du courage. Parce que la vie, c'est ça aussi. Alors, pour ce monsieur, ce soi-disant pasteur, ce plaisantin, je le conseille. Ou je conseille à ses proches de trouver un psychologue, un psychiatre pour ce monsieur. Parce que des propos qu'il a tenus, il va répondre
devant la justice française. Évitons de telles attitudes. Vouloir inciter la haine dans une famille, c'est grave. Vouloir diviser une famille, c'est grave. Et cela peut troubler la conscience des enfants. Aux enfants, je dis, ne se veut pas ce malade mental. Votre papa vous aime. Le Congo soutient et les Congolaises et Congolais vous aiment. Nous les Africains, quand un est touché, quand l'autre est éprouvé, perd un être cher, on l'assiste. Mais on ne vient pas renverser l'huile dans le feu. On ne vient pas pour diviser, on ne vient pas pour créer de la zizanie. Mais on vient pour unir. Tu te prétends homme de Dieu, mais un homme de Dieu qui vient diviser les familles, qui raconte du mensonge, qui outrage dans toutes ses vidéos. C'est pas ça la politique. Ce que vous faites, ce n'est plus de la politique. Ça, ce n'est plus de la politique. Quelque part, c'est la vie privée. C'est une personne qui a sa vie privée. Respectant la vie privée de tout un chacun. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Alors, le ministre Jean-Jacques Bouya vit une période, traverse maintenant une période difficile. Soutenons-le dans les prières, par des messages et par des encouragements. Et que l'âme de son épouse soit en paix. Et que Dieu l'accueille au paradis. Parce que c'est ça. Une femme de cœur, une femme, je dis bien, de cœur, qui laisse ses enfants, et ses enfants resteront, ne verront plus jamais leur maman. Alors, c'est pas facile. Sur ce, je dis, on est ensemble. Je dis, on est ensemble parce que je vous aime. Moi, c'est le conseil spécial du boss. Votre blogueur, votre influenceur et votre cyberactiviste. Je dis que Dieu bénisse le Congo. Merci. Ciao.